Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a quelques semaines, l'un d'entre vous m'avait suggéré dans les commentaires de tester des nanoliths. Ce sont des petits panneaux lumineux qu'on colle sur son mur en chenillard pour faire des petits effets lumineux sympas. Mais le problème, c'est que c'est vachement cher. J'ai vu sur Amazon, le pack de 9, quelque chose comme 200 €, ça fait une sacrée somme quand même. Et vous le savez, quand un objet simple et cher apparaît quelque part, nos amis chinois ne tardent jamais à proposer leur version 2 fois moins chère. Et c'est exactement ce qu'on va tester aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'a été envoyé par Gearbest. C'est un produit de chez Alphawise, le A9 Pro, qui est 2 fois moins cher que les vrais nanoliths. C'est-à-dire que cette boîte vous coûtera 99 €. Et dedans, il y a la même chose, c'est-à-dire 9 panneaux lumineux, le contrôleur Bluetooth, l'adaptateur secteur. Est-ce que c'est à la hauteur des vrais nanoliths ou pas? C'est parti pour le test. À ma grande surprise, quand j'ai reçu cet objet, je ne suis pas tombé sur une boîte logotée Alphawise, comme j'en avais l'habitude avec cette marque, mais sur une boîte qui est logotée Thanks Home. Et je pense que c'est tout simplement parce que ce sont eux qui fabriquent le produit et qu'ensuite le produit est supposé être logoté Alphawise. Alors est-ce que c'est par manque de temps que j'ai reçu le produit logoté Thanks Home? Je ne sais pas. Quand on regarde la notice, il n'est fait mention à Alphawise nulle part non plus. C'est seulement finalement quand on fait la synchro Bluetooth avec le boîtier contrôleur que le nom du produit A9 Pro apparaît. Dans la notice, il parle d'un autre nom de produit. D'ailleurs, ça peut prêter à confusion au moment de faire l'appairage Bluetooth. Donc, soyez bien vigilants avec ça. La boîte, elle a pas mal morflé en plus pendant le transport. Je ne sais pas si c'est un emballage temporaire et si vous aurez le même. Peut-être que vous recevrez l'emballage logoté Alphawise. Fanny, elle n'a pas trop su me dire, donc bon, je pars du principe que normalement ce sera le même emballage pour tout le monde. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Magic Lights Panel, ils appellent ça, eux, donc ce sont des versions chinoises des nanoliths. Clairement, pas au même niveau de finition, mais 2 fois moins cher. Donc est-ce que ça fera la blague quand même ou pas? Ça va être un petit peu ça qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui. On peut quand même utiliser une appli pour contrôler le système, c'est bien le principal, et il peut aussi réagir au son de 2 manières différentes, soit câblé, soit avec un micro intégré. Bon, la boîte, elle s'ouvre et se ferme magnétiquement, mais vu qu'elle a beaucoup morflé, il y a un côté déjà qui tient plus. Hop là. Ça se présente plutôt bien, en tout cas. On a un bloc de mousse qui protège l'ensemble. On tombe sur la fameuse notice, donc qui est bilingue. Vous voyez, un côté qui est en anglais et l'autre qui est en chinois. On a les fameux panneaux lumineux. Moi, je vous en montre un. C'est juste un triangle avec des petits connecteurs sur chacun des côtés qui permettront donc de monter les triangles en chenillard de LED. Alors contrairement au nanolith, c'est pas du borderless, c'est-à-dire qu'il y a des bordures sur tout le contour, à peu près je dirais 1 cm, un petit peu plus dans les coins, alors que sur les nanoliths, en fait, les bordures sont plus grandes dans les coins, mais il n'y en a pas sur les côtés, c'est seulement dans les coins. Bon, donc du coup, c'est pas tout à fait le même rendu visuel. On verra bien, ça, on ne peut pas vraiment juger du visuel tant qu'on n'a pas branché et mis sous tension le système. On verra bien comment ça se présente. À droite ici, on a le câble qui permet de se brancher en USB. On peut faire ça, mais apparemment, je crois que si on fait ça, on est limité à 5 triangles. Pour en utiliser 9, il faut impérativement utiliser l'adaptateur secteur fourni. On a le fameux contrôleur, c'est un petit peu l'élément le plus important, puisque c'est lui qui fait tout le travail, c'est lui qui se connecte avec le smartphone et c'est lui qui donne des ordres à votre chenillard de panneaux de LED. Voilà. Donc vous voyez ici, on branche un câble audio, c'est pour faire réagir le système à l'audio par câble, mais il y a aussi un micro intégré là-dedans, qui réagira donc au bruit ambiant. On a des petits connecteurs qui permettent de relier les triangles entre eux. Alors, on y reviendra tout à l'heure à ça, mais en tout cas, il y a du rab, il y en a plus que nécessaire. On a les adhésifs pour coller les triangles au mur. Là aussi, ils en ont mis plus que nécessaire, mais seulement pour un triangle. C'est-à-dire que, vous voyez, les bandes là, il y a de quoi fixer 10 triangles, alors qu'il y en a 9 dans la boîte. Donc vous avez du rab pour un seul triangle, il ne faudra pas vous louper quand même. Enfin bon, c'est du double face, vous pouvez en acheter ailleurs après. Mais bon, niveau générosité, ça va, mais sans plus. Alors ils nous ont collé un de ces adaptateurs, n'ayons pas peur de le dire, de merde dans la boîte. J'aurais préféré qu'ils nous mettent directement le câble d'Alim dans le bon format, parce que c'est un câble d'Alim standard, je vais tout de suite vous le montrer. Vous voyez, donc là, c'est la prise qui est au format chinois/US. Et ça, c'est un embout standard, vous voyez. Donc, pourquoi ne pas avoir... Attendez, je vais essayer de faire le point dessus, voilà. Pourquoi ne pas avoir directement mis un câble comme ça avec un embout français, plutôt que de s'emmerder à mettre et ça, ça m'échappe un petit peu. Je sais pas, c'est peut-être plus facile pour eux au niveau de la manutention de faire comme ça. C'est bizarre.
Ici, on a le fameux doubleur audio, donc ça c'est si vous voulez utiliser le système câblé. Moi je vais pas utiliser ça parce que j'utilise pas des jacks à l'autre bout, moi ça va être du Kinch. Donc j'ai déjà prévu les câblages, normalement j'ai tout ce qu'il faut pour vous faire la démo. Et l'adaptateur secteur, qui est un adaptateur secteur assez balèze. Alors il sort du 5 volts, mais il sort du 5 volts à 7 ampères, et c'est seulement à cette condition-là que vous pourrez faire fonctionner les 9 triangles en même temps. Donc il faudra faire bien gaffe de ne pas le paumer, lui, et de ne pas le griller. Et puis donc on a nos 9 triangles. Bah écoutez, le mieux c'est peut-être que je fasse tout de suite un chenillard et que je vous passe directement à la démonstration. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais en mettre 3 ou 4 pour commencer. Et après on fera une démonstration de l'ensemble avec le système sonore. C'est parti. Donc pour faire vos petits montages de chenillards, hein, vous pouvez disposer comme vous voulez. Hein, là je les ai disposés en ligne. Mais j'aurais pu faire un embranchement et en mettre un ici par exemple. Hein, et faire une Triforce à la Zelda. Tout est possible. Pour que le système puisse avoir un cheminement, évidemment, il faut lui dire où est le triangle de départ et où est le triangle d'arrivée. Si vous voulez, il y a un sens. Il faut dire que ça va dans ce sens-là, ou ça va dans ce sens-là et dans ce sens-là, etc., etc. Donc il faut toujours qu'il y ait un triangle de départ et un triangle d'arrivée quand vous faites votre jointure. Donc ça, vous le faites avec ces petits machins, qui sont des espèces de micro-PCB très fins, vous voyez, mais rigides néanmoins, où on peut voir clairement décrit, enfin on peut voir quand le système fait le point, voilà, qu'il y a donc un next, donc c'est le triangle d'arrivée, et un pré qui est le triangle de départ. Voilà. Alors, il y en avait un parmi ceux que j'ai reçus, voilà, c'est celui-là, je crois, qui a été mal découpé. Si vous regardez avec un qui a été bien découpé, vous voyez tout de suite que le connecteur, il n'est pas bien centré sur la plaque. Voilà, il est trop haut. Donc du coup, celui-là marche pas. Mais ça va, ils en ont donné largement en rab. Il y en a une quinzaine pour 9 triangles. Donc tout va bien. Ceux qui sont en rab sont en fait attachés ensemble et on les casse, tac, tac, tac. On les sépare un peu façon plaquette de chocolat. Donc j'en ai déjà séparé un pour celui qui me manque. Et vous remarquerez qu'il y en a aussi deux qui sont plus longs. Voilà. Et en fait, ces deux-là sont flexibles. C'est-à-dire que vous pouvez les plier. Et je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie de les plier inutilement. Je pense qu'il y a un certain nombre de fois où on peut les plier avant qu'ils pètent. On peut les plier pour faire en fait des angles droits. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à faire votre mosaïque sur le mur et continuer sur le plafond avec ce système de plis. Vous pouvez donc prendre des angles sur les murs ou les plafonds ou entre deux murs comme ça. Donc c'est pas mal. Ça veut dire qu'ils ont prévu le coup aussi. Mais attention, ceux-là, vous n'en avez que deux des comme ça. Donc il faudra faire gaffe de ne pas les péter justement. Voilà, donc là j'ai relié les triangles entre eux et je vais pouvoir brancher mon boîtier au secteur via cette prise ronde ici. Mais vous remarquerez déjà un premier truc qui est un petit peu dommage, c'est que le câble qui va du contrôleur au premier triangle n'est pas bien long, hein, une soixantaine de centimètres. C'est court, ça veut dire que si ce truc-là vous le mettez en hauteur sur votre mur, on risque de voir le boîtier contrôleur pendouiller ou être fixé au mur. Donc il faudra bien calculer votre coût pour essayer de cacher ça derrière un meuble. Et j'aurais bien aimé qu'ils mettent un câble d'au moins 2 mètres, quoi, pour qu'on soit tranquille. 60 cm, c'est un peu court, jeune homme. Voilà, donc là j'ai presque fini mon branchement, il ne me reste plus qu'à me brancher au secteur. Et moi je vais utiliser un câble français. Vous voyez, c'est facile à trouver, ça, il vient d'une vieille chaîne IFI, celui-là, je m'en étais jamais servi de ce câble, il était encore dans son plastique. Vous en avez certainement comme ça des qui traînent chez vous. Sinon, dans un magasin de bricolage, ça doit coûter 3 € un câble comme ça. Franchement, dites fuck au petit boîtier qu'ils vous mettent là, qui est tout pourri, et utilisez plutôt ça, vous serez tranquille. Voilà, donc la première chose qu'on voit quand on met le système sous tension, c'est cette couleur uniforme jaune. Si un des triangles ne s'allume pas, c'est que vous avez mis à cet endroit-là le petit connecteur à l'envers. Et dans ce cas-là, tous les triangles qui le suivent ne s'allumeront pas non plus, mais au moins vous saurez à quel endroit vous avez fait une bourde. Donc ça, c'est plutôt déjà pas mal. Deuxième chose, bon, les bordures qu'on n'aurait pas sur des vrais nanoliths ne sont pas si choquantes que ça. Je veux dire, le côté lumineux sympathique fait presque oublier tous les défauts. On voit bien qu'il y a un petit effet lumière de scène là sur les bords. Vous voyez, il y a comme des petits halos un peu plus lumineux sur les côtés, aux endroits où se trouvent les LED. Peut-être aussi, là encore, quelque chose qu'on n'aurait pas sur les vrais nanoliths. J'ai envie de dire que pour quelque chose qui coûte 2 fois moins cher, j'ai pas le sentiment de m'être fait avoir. Pour le moment, ça marche plutôt pas mal. Et en plus, là, je n'affiche qu'une couleur unie. Si on en veut plus, après, il faut prendre son smartphone, synchroniser l'application, et on arrive sur cet écran-là, où là, vous voyez, il y a marqué solide, hein, c'est une couleur solide, et je peux changer, si je veux, pour autre chose. Donc quand on appuie sur une couleur, ça met la couleur, je vais mettre rouge, toc, voilà, les triangles sont rouges,
Ça, c'est très simple. On peut faire varier l'intensité lumineuse, là j'ai mis à fond. On peut faire varier la vitesse de la transition, mais pour le moment, il n'y en a pas, je n'affiche qu'une couleur fixe. Donc voilà, pour le moment, c'est assez standard. Je change de couleur, ça met la couleur, basta. Je peux quand même mettre énormément de couleurs, hein, puisque j'ai une sorte de petite frise ici qui me permet de changer. Mais là où ça va devenir intéressant, c'est quand je vais appuyer ici en haut. Vous voyez, déjà j'ai le nom du produit qui apparaît, A9 Pro. C'est la seule fois dans tout le package que j'ai vu ce nom-là apparaître en réel. Donc j'appuie ici, hop, et maintenant je vais avoir des effets lumineux, regardez ça. C'est plutôt sympa. Moi, je trouve que c'est magnifique. Et là, je n'ai mis que 4 triangles. Il y en a 9, donc je peux faire quelque chose de plus que 2 fois plus grand que ça. Donc, il y a énormément de programmes. Il y en a 180. Et en plus, après, on peut faire varier leur vitesse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je peux en mettre un autre. Hein. On va mettre le 180, tiens. Hop, tac. Vous voyez, donc ça fait simplement un effet lumineux différent. Et là, je peux changer la vitesse. Donc là, pour le moment, je suis à 50%. Je vais mettre un peu plus rapide. C'est magnifique. On se croirait dans un vaisseau spatial. Voilà, alors on peut pas créer ses propres programmes, en tout cas si on peut, j'ai pas trouvé comment faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire réagir le système au son. Donc on va faire un essai. Je vais d'abord le faire avec le micro, et puis ensuite on essaiera avec un câblage, mais ça ce sera quand j'aurai fait le setup complet sur mon mur et tout. Donc d'abord avec le micro pour voir. Voilà, donc pour la sensibilité au micro, vous voyez, ça marche déjà. On choisit un effet ici, alors il n'y en a pas énormément, mais voilà, si je choisis du rouge, je n'aurai que du rouge. Et on choisit de régler la sensibilité au micro ici. Si on branche quelque chose à l'entrée casque, entre guillemets, hein, du boîtier contrôleur, ça désactive automatiquement le micro et ce sera alors le son de votre source audio, par exemple votre chaîne hi-fi ou votre console de jeu, qui fera varier la luminosité. Donc c'est exactement ce qui nous reste à tester. Donc écoutez, je vais faire mon setup. Voilà, je vais coller ça à proximité de mes consoles de jeux rétro. Et puis je vais essayer de les câbler au niveau de l'audio et voir ce que ça donne. Et voilà, donc après une bonne heure, hein, parce que mine de rien, c'est pas évident de tout coller, de s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvais contacts, toutes choses comme ça, bien être sûr que tout marche, bien avoir tout câblé proprement, c'est pas facile non plus. Voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai activé le système filaire, hein, je ne suis plus en micro. J'ai mis un thème qui correspond bien à Sonic, bleu, blanc, rouge, parce que c'est les 3 couleurs dominantes du personnage. Et voilà ce que ça donne. Donc là, ça réagit au son de la console et absolument pas au son de ma voix, par exemple. Je peux pousser une gueulante ou claquer dans les mains sans que le truc réagisse. Par contre, le son de la console déclenche effectivement la petite frise sonore. Par contre, ce que j'ai réalisé, c'est que les consoles de jeu, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle pour brancher ces machins-là. Parce qu'il y a souvent des parasites audio dans les consoles. Et le truc est tellement sensible qu'il réagit aussi aux parasites. Et du coup, ça gâche un petit peu l'expérience. Forcément, on aimerait bien que quand il n'y a pas de son dans le jeu, le truc ne s'éclaire pas du tout. Et là, parfois, vous voyez, là par exemple, on l'a vu brièvement, ça a clignoté en blanc parce qu'il y a eu un petit parasite généré par le câble Péritel de la console, je pense. Hein. À l'époque, on était en tout analogique et forcément, ça se ressent. Mais voilà, globalement, ça marche plutôt pas mal. Et franchement, pour un machin 2 fois moins cher que les Nanolith, on s'en sort vraiment avec les honneurs, hein. Ça rend super bien. Moi, je vais le laisser en place. Hein. Je suis super content de l'installation. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, et je vais donner une note à ce produit. Clairement, AlphaWise joue la carte du prix, et nous propose un produit qui a fait des sacrifices sur les finitions. Ça se ressent un petit peu, il y a cet effet lumière de scène, on est quand même sur un produit qui est massivement en plastique, voilà. Dans les finitions, dans les détails, c'est pas génial. Mais c'est vrai qu'une fois que le produit est entièrement monté et fixé au mur, ça s'oublie assez vite et on est quand même content d'avoir un chouette petit système lumineux qui rend quand même, ma foi, plutôt pas mal. Les effets sont sympathiques, il y en a vraiment plein. Là, je vous en montre quelques-uns, hein, c'est pour ça que je me suis mis avec cet angle de vue. Il y a des chenillards, il y a des trucs qui sont flashy, il y a des trucs qui sont multicolores, ça va à gauche, ça va à droite, c'est super sympa. Et comme il y en a 180, il y en aura forcément un qui vous plaira dans le lot. Donc voilà, il y a des monochromes, il y a des multicolores, il y a de tout. Malgré ça, on ne peut pas faire son propre thème.
ça c'est un petit peu dommage. Par exemple, si je choisis une couleur fixe, si je prends le bleu, tous mes triangles se mettent bleus. Et je peux pas dire je veux 3 triangles bleus, 2 rouges, un vert, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si par exemple vous vouliez faire le logo d'une marque avec un certain code couleur en faisant une certaine forme, vous ne pourrez pas le faire, ou alors il vous faudra autant de contrôleurs que de couleurs que vous voulez afficher. Donc ça va vous coûter plus cher que d'acheter des nanoliths du coup. Donc pour cette absence de personnalisation avancée, je vais enlever une étoile, parce que je trouve que c'est quand même dommage d'avoir un système comme ça multi-LED et de ne pas pouvoir faire exactement ce qu'on veut avec, d'être limité par ce que le constructeur a prévu, et une demi-étoile pour ces finitions qui sont quand même un petit peu limites parfois. Sur la globalité, quand tout est installé, c'est propre, mais c'est vrai que quand on pointe son nez sur certains détails, certaines jointures, des petites machins comme ça qui sont imparfaites, c'est quand même pas du niveau des vrais nanoliths. Donc 3 étoiles et demie pour ce produit, je retiendrai la fonction audio qui est anecdotique, mais qui est malgré tout sympa. C'est un bon produit dans l'ensemble. 3 étoiles et demie, je pense que c'est la note qu'il mérite. C'est sûr que si vous avez le budget, les nanoliths sont vachement mieux, mais si vous n'avez pas le budget comme moi, celles-là feront très bien la blague. Et bien voilà, c'était le test de ces AlphaWise A9 Pro, une version du pauvre, on pourrait dire, hein, des nanoliths. Du pauvre, mais néanmoins qui feront bien la blague, et c'est bien ça le principal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!